Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mercredi et aujourd'hui je vais répondre à une de vos questions. Et la question va comme suit. À quoi bon continuer de jouer alors qu'on se parle à nous-mêmes et que même le décor est en carton-pâte? Je suis très déprimé par rapport à ça. J'ai le sentiment que le LSD m'a brûlé les ailes. Et je lui ai demandé de préciser qu'est-ce qu'il voulait dire par rôle. Je me disais bien que ça voulait dire ça, mais il répond, dans tous les sens du terme, l'univers cherche à se donner une forme alors qu'il n'en a pas, et nous pareil, parce qu'on en fait partie. C'est une grosse comédie de mon point de vue, et cela m'empêche de vivre. Plus rien n'a de sens, tout est croyance, et la réalité n'existe pas, tout est concept. Ça me déprime qu'on soit mutuellement tous dans notre tête et que nous sommes seuls. Foutu LSD mal digéré. Alors, je pense que beaucoup de gens ressentent ça présentement, même s'ils n'ont pas pris de LSD ou de psychédélique, étant donné ce qui se passe sur la planète. Et selon mes informations, l'humanité va bientôt recevoir une grosse claque de vérité. Je pense que bientôt des informations qui nous sont cachés depuis longtemps vont nous être révélés, je dirais dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois. Et je pense que ça va avoir l'effet d'un trip d'LSD. Donc, à quoi bon continuer de jouer? D'abord, je voudrais commencer par une suggestion de lecture qui pourrait t'aider et aider tous ceux qui sont dans un même état d'esprit. Ça s'appelle Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Je pense qu'il a, c'est sûr, il a été traduit en français parce que c'est un auteur, je pense qu'il l'a écrit en allemand, j'imagine. Donc, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Ça se passe, c'est un homme extrêmement intelligent qui a été mis dans les camps de concentration nazis. C'est un psychologue. Donc, son témoignage ici fait état de ce qu'il a vécu dans cette situation horrible. Et il a déterminé qu'il y avait comme 3 phases. La phase 1, c'est lorsque les gens arrivaient au camp de concentration. Et là, ils étaient encore optimistes et c'était sous le choc. Et ils se disaient qu'à la dernière minute, ils allaient être sauvés, ils allaient être sortis du camp. La deuxième phase, c'est quand la personne prenait conscience qu'il n'y avait rien à faire. Elle est prisonnière, elle n'a plus rien. Seulement, son identité se résume à un numéro. Et la troisième phase, c'est après, lorsque les gens sortent du camp de concentration, où là, il y a un autre choc de tout ce stress, ces traumatismes qui ont été empilés un par-dessus l'autre. Donc, je pense que c'est la même chose quand on fait des psychédéliques. C'est-à-dire qu'il y a un choc nécessairement. Et ça dépend de ton état d'esprit quand tu as fait ce LSD, mais ça aurait pu être n'importe quelle substance. Je dois dire que je comprends dans un sens qu'est-ce qui t'arrive, sauf que dans mon cas, quand ça m'est arrivé, parce que j'ai eu moi aussi ces révélations incroyables, mais dans mon cas, j'étais très heureux à ce moment-là, et j'avais une œuvre. Donc, j'avais un sens à ma vie. C'est ça qui veut dire, Viktor Frankl, la recherche de la signification. Lui, il s'est rendu compte que ceux qui survivaient au camp de concentration, c'est ceux qui avaient donné une signification à leur vie. C'est-à-dire qu'ils pouvaient voir quelque chose après. Par exemple, retrouver leur compagne, écrire un livre, porter témoignage. Ceux qui n'avaient plus de sens, ceux qui étaient un peu perdus, comme tu sembles l'être, qui semblaient déprimés, eh bien, c'est ceux qui mouraient. Ils se laissaient mourir, d'une certaine manière. Parce que les conditions de vie étaient tellement extrêmes dans un camp de concentration que si la personne n'avait pas une signification à sa vie, ou un but, il n'y avait aucune raison. Et peut-être que la chose la plus importante pour toi, ce serait de trouver la signification de ta vie. Bon, ok, tu peux croire que
que le monde n'a aucun sens. Tiens, je vais prendre ça, que l'univers cherche à se donner une forme alors qu'il n'en a pas. Et nous, pareil, parce qu'on en fait partie. Ma compréhension de l'univers, c'est que c'est un paradoxe. Donc c'est, oui, elle n'a pas de forme, mais oui, elle a une forme. On peut dire, hein, l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est venu en premier? Moi, je pense que c'est les deux qui apparaissent dans ma conscience en même temps, les deux possibilités. Donc, peut-être que tu vois juste une partie de l'équation, il te manque l'autre partie qui est, oui, il y a une forme. Et moi, tu dois le savoir, je ne suis pas un illusionniste, parce que un illusionniste, par exemple, les hindous, toutes les philosophies hindoues, védantistes, ben, pour eux, le monde est une illusion. Donc, il faut se réveiller du rêve et en sortir. Et c'est ce qui fait que, si on veut suivre la pensée hindoue, on arrive à un point où on va sortir du monde, comme Bouddha. Et on va devenir un moine. On va se consacrer totalement à son esprit et on va sortir de l'illusion. Dans mon cas, je ne suis pas hindou, je suis un jovialiste. Et pour le jovialiste, le monde n'est pas une illusion. Le monde est une représentation au cœur de ma pensée. Donc, il est réel. Pour moi, il est réel. Le monde existe. Il est réel. C'est une grosse comédie du point de vue... c'est une grosse comédie de mon point de vue et cela m'empêche de vivre. Plus rien n'a de sens, tout est croyance et la réalité n'existe pas, tout est concept. Encore là, quand tu dis qu'il n'y a pas de sens, c'est peut-être que tu n'as pas donné une signification à ta vie. Dans mon cas, j'ai pu passer à travers des expériences vraiment fortes, en très haute dose, et à répétition. Notamment l'année passée, ou il y a 2 ans, quand j'ai fait à peu près 16 expériences en méga dose. Mais s'il n'y avait pas de signification à ma vie, je n'aurais pas passé à travers. J'aurais été complètement détruit. Mais j'ai une signification. Moi, je suis un artiste. Et il n'y a rien qui me rend plus heureux que de travailler sur mon œuvre et de la partager avec le monde. Ça a commencé même à l'âge de 10 ans, j'ai tombé en amour. Je suis tombé en amour avec la bande dessinée. Puis après ça, la peinture, la musique. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai été chansonnier. J'ai fait beaucoup de spectacles et j'ai commencé à écrire. Et je continue d'écrire et de penser à mon œuvre. C'est quelque chose de très important et ça me donne une signification. C'est un attracteur vers le futur. Donc, oui, je suis conscient que c'est une comédie. Hein, surtout, présentement, c'est encore plus intense. Et si vous saviez toutes les informations que je peux avoir sur la réalité, c'est encore plus une comédie. Mais n'est-ce pas Dante qui a écrit La Divine Comédie? Il y a du divin. Il y a du divin dans cette comédie. Et moi, je pense que ça me permet de grandir. Les obstacles, l'absurdité, ça me permet de grandir. D'ailleurs, beaucoup de gens sont pris encore dans l'existentialisme parce qu'ils ne connaissent pas le jovialisme. L'existentialisme est encore une des philosophies les plus importantes. Et oui, l'absurdité était très, très présente. On pense à Jean-Paul Sartre, mais plusieurs autres aussi. Donc, c'était une philosophie de l'après-guerre où rien n'avait plus de sens. Et le monde était simplement comme comment tu l'as dit, un décor en carton-pâte. Il n'y avait rien après. Et pour moi, c'est pas ça. Moi, je vois une continuité. Je vois qu'il y a un avant, qu'il y a un après. Je vois ça par mes propres expériences, mais aussi avec tous les médiums avec qui je collabore, qui sont capables de voir dans l'invisible.
Je suis conscient qu'on n'est pas les seuls sur la Terre, qu'il y a d'autres races extraterrestres, d'autres races qu'on pourrait même pas appeler extraterrestres parce qu'ils étaient là avant nous. Ils sont là avant nous. Certains nous ont même créés. Donc, je pense que c'est le temps de se donner une grande claque en tant qu'humanité. Et puis, c'est maintenant avec le coronavirus. Mais vous savez, en arrière du coronavirus, qui est juste une façade, hein, qui est juste un décor en carton-pâte pour attirer notre attention, il y a quelque chose de plus important qui se prépare. Je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant. Je pense que si vous faites des recherches un peu plus poussées, vous allez les trouver. Mais pour répondre plus à ta question, le LSD t'a brûlé les ailes? Moi, je pense pas. C'est juste un outil. Tu t'es brûlé les ailes toi-même. Et c'est certainement pour une bonne raison. Moi, j'ai vécu des expériences extrêmement douloureuses et difficiles lors de mes expériences psychédéliques. Mais j'ai jamais imposé comme bien ou mal, comme on dit un bad trip en anglais, une mauvaise expérience. Je préfère appeler ça une expérience difficile. Je pense que c'est important de la noter, de l'étudier, de comprendre. J'ai toujours dit que les expériences psychédéliques ne se résument pas aux disons à 4 ou à 8 heures pendant lesquelles vous avez vraiment des perceptions changées. Non. C'est ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe après. Moi, je note mes rêves juste avant, juste après, parce que il y a toujours une préparation, il y a une continuité. Et c'est arrivé très souvent que j'ai eu des rêves avant qui m'indiquaient qu'est-ce qui allait se passer pendant mon expérience. Et après, j'avais d'autres choses aussi très intéressantes qui venaient compléter. Donc, faut pas mettre ça sur le LSD. Hein? Il y en a qui disent que le LSD rend les gens fous. Mais c'est pas vrai. Les gens sont déjà fous. Et le LSD fait simplement faire sortir la personnalité parce que lorsqu'on est sur un psychédélique, c'est moi multiplié par 10 millions. Donc si j'ai un défaut, si j'ai un état de déprime, si j'ai un état de bonheur, bien, ça va être multiplié. Par exemple, au début de cette année, en janvier, j'ai fait une expérience psychédélique. Je venais de faire un jeûne de 3 jours. Donc, un jeûne à l'eau. Et j'étais d'un calme et d'une sérénité incroyable. Parce que pendant le jeûne, présentement je suis en jeûne, je suis à ma 3e journée d'un jeûne à l'eau, que je pense qu'il va durer 7 à 10 jours. Ok, je me sens pas bien, je me sens pas bien depuis 2 jours. C'est pas le meilleur état, c'est pas l'état que j'aime le plus, mais je sais que demain, après-demain, quand je vais terminer mon jeûne, je vais me sentir extrêmement bien. Il m'est même arrivé d'entrer en extase à la fin d'un jeûne long, alors que je recommençais à manger. C'était une joie cellulaire. Mon corps était tellement joyeux. Donc, je ne suggère pas de jeter le blâme sur le LSD. Le LSD, ou tout autre psychédélique, ne fait que te renvoyer ta propre image. Et si tu décides de ne pas l'avoir, de ne pas l'accepter, bien c'est là qu'il y a un problème, parce qu'il va l'imposer sur toi. Quand je me suis braqué dans des expériences psychédéliques, quand j'ai résisté, c'est là que ça a commencé à être douloureux. Et que j'ai commencé à recevoir des attaques psychiques. Parce que quand on fait une méga dose, ben on peut plus faire semblant, on peut pas sortir de l'expérience. Et puis, s'il y a une attaque, c'est une méga attaque. Et c'est carabiné. Donc, mais j'ai passé à travers. À chaque fois que j'ai passé à travers, j'ai soit atteint l'extase, soit eu des révélations divines, soit j'ai reçu des communications de maîtres ascensionnés. Donc c'était... Il faut descendre en bas des fois pour remonter en haut. Il faut toucher le fond. Un peu qu'est-ce qui se passe présentement avec l'humanité. Je pense qu'on est rendu dans le fond et on va remonter. Moi ici, au Québec, je vois des choses très inspirantes.
il y a beaucoup de créativité et les nouvelles idées commencent à sortir. Je vois tous mes clients en train de se remanier, de changer leur habitude, de se mettre à l'ère des cours en ligne, des webinaires en ligne. Il y a même une initiative au Québec qui vient d'être mise en place qui s'appelle le panier bleu.ca, qui va être un peu comme Amazon, mais pour le Québec. Donc, pour qu'on dépense notre argent, qu'on investisse notre argent sur des produits québécois. Donc, c'est de l'innovation. Des moments extrêmes, comme tu peux vivre, ou que comme plusieurs d'entre vous peuvent vivre, peuvent servir de prétexte pour se renouveler. Donc, je pense pas qu'il faut penser en victime. Parce que si tu penses en victime, puis tu broies du noir, eh bien, ça va juste aller en pente descendante. Ma suggestion, cherche à trouver une signification à ta vie. Pourquoi es-tu sur la Terre? Quelle est ta mission? Quel est le projet, ton grand projet transcendantal? Qu'est-ce que tu désires faire? Et ça va ôter ton attention sur cette déprime, ce fait, oui. Et cet état de déprime n'est pas nécessairement propre aux psychédéliques. C'est propre aussi à tous les chercheurs de vérité. À des gens qui vont dans des ashrams, des gens qui ouvrent leur kundalini, des gens qui font beaucoup de méditation. C'est sûr, on atteint des états hyper réels où la réalité nous semble tellement plus belle, tellement plus riche. Et ça m'est arrivé. Mais ce qui fait que je suis toujours capable de retomber sur Terre, moi, c'est que je suis heureux, premièrement, et que j'ai un sens à ma vie. Sinon, je n'aurais pas passé à travers toutes ces épreuves. Et je comprends ce que tu me dis, que la réalité te semble comme en carton-pâte. Ça m'est arrivé pendant des expériences il y a une quinzaine d'années, où je décrivais ça comme la toile de la réalité qui se déchirait. Je voyais derrière. Mais je suis un guerrier. Je suis un guerrier de lumière. Donc, je suis retombé sur mes pieds et j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, c'est quelque chose que je me dis toujours. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Qu'est-ce que je vais faire à propos de ça? Et ça m'est même arrivé de le faire pendant des expériences psychédéliques où j'étais aux prises avec des idées complètement folles qui me harcelaient et une décompréhension profonde de la réalité. Et automatiquement, je me disais, what are you gonna do about it? Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça? Arrête de pleurer sur ton sort. Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça? Tu peux changer. Je suis le créateur de ma réalité. J'avais d'ailleurs une discussion avec ma compagne la semaine passée, ou en début de semaine, où elle me disait que pour elle, il semblait qu'elle n'avait aucun contrôle sur les événements. Parce que c'est gros ce qui se passe présentement avec la pandémie mondiale. Et le cirque médiatique, c'est une vraie comédie, c'est vrai. On est bombardé par de la propagande, des mensonges. Ceux qui possèdent les médias s'amusent à nous faire peur, s'amusent à nous torturer au lieu de nous dire la vérité. Pour avoir la vérité, il faut gratter un peu. Et si vous grattez, vous allez trouver des informations qui n'ont rien à voir avec ce qui nous est dit dans les médias, rien à voir avec ce que nos gouvernements nous disent. Il y a un agenda en arrière de ça. C'est cet agenda qu'il est important de savoir. Mais si je reviens à la discussion que j'avais avec ma compagne, eh bien, elle était déprimée, un peu pris au dépourvu. Elle se disait, je peux rien faire pour changer les choses. J'ai aucun contrôle. Et c'est pas mon sentiment. Moi, je sens que je suis en pleine maîtrise de ma réalité. Je contrôle mes pensées. Il y a la loi d'attraction. Il y a un documentaire qui a été fait sur ça, la loi d'attraction. Peut-être que ça peut être une bonne idée de le réécouter, bien que ce soit à un niveau très primitif.
Mais la loi d'attraction, ça fonctionne, c'est vrai. Donc si tu es déprimé, ben, tu vas attirer des expériences qui vont aller dans le sens de ta dépression, qui vont confirmer ce que tu penses. Ça va être des mauvaises expériences. Et tu vas attirer à toi des gens qui sont aussi déprimés, qui sont mal dans leur peau. Alors que si tu cherches à tout prix à rester dans un état optimiste, de clarté, ultimement, c'est d'être dans un état d'observateur. C'est mon état bien souvent. Je suis un observateur de la réalité. Je regarde, je laisse les choses apparaître devant ma conscience, je ne réagis pas et je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens, je décide du sens de la réalité. Je lui donne un sens. Et je suis conscient que j'ai un impact sur ma réalité et sur le monde. Par exemple, samedi en soirée, il y a eu une méditation mondiale. Moi, j'y ai participé. J'ai vraiment le sentiment d'avoir fait d'avoir participé, en fait, d'avoir fait ma contribution au mieux-être de l'humanité. Je ne peux pas prendre des armes, aller dans les rues, faire quoi que ce soit. Je ne suis pas une personnalité mondialement connue. Non. Même si je dis quelque chose sur ma chaîne YouTube, très peu de gens vont l'entendre. Mais dans l'invisible, là, j'ai le contrôle total de mes pensées. Je suis profondément en paix présentement, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'au début de l'année, j'ai demandé l'abondance de l'infini. Bon, ça fait longtemps que je bénis l'abondance de l'infini, mais cette année, j'y ai mis plus d'énergie. L'abondance de l'infini. Et vous voyez, en un temps où plusieurs personnes perdent leur travail ou n'ont plus de revenus, moi, c'est le contraire. J'ai plus de demandes que d'habitude. C'est vrai. Avril, mai, d'habitude, pour moi, c'est très slow, très lent. J'ai peu de demandes, donc depuis quelques années, j'en profite pour faire un jeûne long. Un jeûne à l'eau de 20 à 30 jours. Mais cette année, je suis obligé de l'écourter. J'ai décidé de faire 14 jours ou 10 jours, non. Entre 7 et 10 jours, parce que puisque j'ai des demandes de mes clients, je ne peux pas me permettre d'entrer dans un état comme j'entre quand j'arrive à 20 jours, là, où j'ai de la misère à fonctionner dans le monde. Donc je m'adapte. Donc l'abondance de l'infini, c'est aussi cette loi d'attraction. J'ai décidé cette année de changer mes pensées et de commencer à faire des choses pour changer les choses. Par exemple, on a commencé à ramasser les bouteilles et les canettes, moi et ma compagne. J'habite dans un immeuble de 30 étages et puis on a en bas une section de recyclage. Et les gens laissent des bouteilles et des canettes, donc ils sont propres, ils sont même pas à l'extérieur. Donc, avant, je passais à côté sans les voir. Alors, j'ai commencé à les ramasser. Je me suis dit, un peu à chaque jour. Et puis, en faisant ça, on s'est mis à ramasser à peu près 7 à 10 $ par semaine. Mais là, avec le coronavirus, ils ont tout fermé. Plus moyen d'aller porter les bouteilles. Donc, ce qui semblerait être une pénurie, pour nous, c'est en fait l'abondance de l'infini. Puisque les gens sont plus capables d'aller porter leurs bouteilles, bien, ils les laissent en bas. Et puis, ils en laissent encore plus. Donc, nous, on les ramasse. On les met dans notre entrepôt en bas. On a un entrepôt. On les ramasse. Quand le monde va recommencer à tourner, on va aller porter toutes ces bouteilles. Ça va faire un petit montant, un bon montant d'argent. Donc, vous voyez, même dans un moment où on semble avoir une pénurie, c'est possible d'être dans l'abondance de l'infini. Mais ça, il faut être en harmonie. Moi, je suis en harmonie avec mon être. Tous ces gens qui n'étaient pas au bon endroit au bon moment, c'est eux qui en souffrent le plus parce que la réalité leur revient en pleine face. Là, je divague peut-être un peu du sujet, mais peut-être que ça peut aider quand même à supporter la question qui m'était posée au début de cette vidéo.
Et pour résumer, en fait, c'est ça. Regarde ton état d'esprit et puis dis-toi que tu es ici pour grandir, pour t'améliorer, si tu veux. Certains diront évoluer. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot. Je n'évolue pas. Je suis évolué. Mais je grandis quand même. Je sens que j'ai un travail à faire et c'est ce qui me donne une force pour vouloir vivre plus que 100 ans. Moi, je veux être un centenaire. Et j'ai un sens à ma vie. Imaginez. Je m'imagine mon intelligence après 100 ans, mon expérience. Ça va être formidable. J'imagine les genres de livres que je peux écrire, les idées que je vais avoir. Mais pour ça, je dois être en santé. Et pour être en santé, je dois demeurer optimiste, je dois demeurer heureux pour que mes cellules vibrent le bonheur, vibrent la joie et la santé à tous les niveaux. Donc, voilà, je souhaite que j'ai répondu à ta question et peut-être c'est une question que beaucoup d'autres se posent en ces temps difficiles. Bien, si vous avez d'autres questions ou si ça a généré d'autres questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, ça me fait plaisir de revenir devant la caméra pour répondre à vos questions. Ça me stimule et ça me démontre que vous avez un intérêt envers mes idées. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore bien longtemps.